Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous vous présentons aujourd'hui le costume d'une artisane du comté nantais de la première moitié du XIXe siècle. Ce costume était porté dans Nantes et sa région, dans la Basse-Loire, dans le pays de Ré jusqu'à Bourgneuf et tout au long de la vallée de l'Erdre. Ce costume était porté quotidiennement par les artisanes et associé à la câline. Nous avons choisi de porter ce costume car il correspondait aux besoins de notre suite scénique et nous le porterons tout au long de cette saison. Afin de mener au mieux cette reconstitution, nous avons étudié plusieurs ouvrages. Celui de messieurs Charpentier, père et fils et compagnie, intitulé Nantes et la Loire inférieure, avec des dessins de monsieur Félix Benoît, très nombreux dans cet ouvrage, qui ont ensuite été lithographiés par des artistes parisiens. Nous nous sommes aussi appuyés sur les écrits de monsieur Joseph Stany-Gauthier. Son œuvre est intitulée Curiosités folkloriques bretonnes en Bretagne et en Loire inférieure. Ce monsieur était conservateur du musée de Bretagne à Nantes, du musée d'art populaire à Nantes. Détaillons maintenant les pièces de costume. Commençons par la jupe. La jupe est en drap de laine. Elle a un tour de 2,50 m. Elle a des plis gaudrons à l'arrière. Elle arrive jusqu'au bas des mollets. Elle est ouverte sur l'avant. Ceci facilite et pratique pour les femmes car ça me permet de les porter même quand leur corps change. Il peut être dans les tons bleu, brun, vert. Il est où? Voilà, c'est bon, je crois que j'ai fini pour ça. Nous allons passer à la chemise. La chemise de jour est blanche. Elle est en drap ou en lin. Elle est large et longue. Ses épaules sont amples et elle arrête au poignet. Elle est portée dans la jupe. Son encolure est particulière. Elle est carrée. Ce modèle, cette coupe, avait été retrouvée au musée par Madame Thérèse Erfray. Elle est portée dans la jupe. Ensuite, on passe au corselet. Le corselet est en drap de laine. Il a plusieurs couleurs, brun, violet, vert. Il est ouvert sur le devant et fermé par un lacet. Sa forme est particulière. Elle est caractéristique d'une forme ancienne qui a aussi été repérée par Madame Erfray. Il a sur les épaules des coutures biaisées qui étaient portées à cette époque dans toute la Haute-Bretagne. Il est très cintré et il a aussi des coutures princesses dans le dos et de larges échancrures au niveau des épaules. Nous avons remarqué sur certaines lithographies que des corselets avaient des demi-manches. Donc, on en a mis pour avoir les deux modèles. Le tablier. Toutes les femmes portent des tabliers. Il y en a de deux sortes, avec bavette ou sans bavette. Ils sont en chanvre, en lin ou en coton. Ils ont des couleurs variées et plutôt douces. Le petit tablier sans bavette fait le demi-tour de taille des femmes. Il est très froncé et sur les côtés, là, il est lâche sur 15 cm pour faciliter certains travaux pour les femmes. Le tablier à bavette. La large bavette est spécifique de notre terroir. La bavette est large et monte assez haut sur les épaules. Le tablier fait le tour de la taille, il est aussi froncé. Les châles. Deux sortes de châles aussi. Ils sont portés par toutes les femmes, le grand et le petit. Ils sont en drap de laine, à carreaux et frangés. Le grand châle se croise sur le devant du corps et est pris dans la ceinture du tablier. Le petit châle, lui,
se croisent à l'intérieur de la bavette du tablier. La coiffe. La coiffe est caractéristique de notre terroir. C'est la caline. Elle est considérée comme une coiffe de travail. Elle est en coton blanc. Sa forme est svelte et son bas-volet ondule à l'arrière. Elle est resserrée au chignon par un lacet blanc et se termine en pointe sur l'avant. Nous avons volontairement mis des lacets de serrage blancs car nous avons trouvé ces modèles au Pays de Retz, alors que contrairement à certaines lithographies que nous avons vues, les rubans nous paraissaient sombres. Nos nombreuses visites au musée du Pays de Retz nous ont aidés aussi à cette reconstitution. Je vous remercie. Bonjour, je vais vous présenter, vous parler de la question qu'on a choisie, qui explique les techniques de repassage et d'amidonnage de nos coiffes au Pays de Retz. Aujourd'hui, notre technique s'appelle le paillage. Ces coiffes nécessitent des gestes très précis, de la patience et surtout un grand respect de la matière pour les former. Il existe différents types de coiffes qui sont paillées dans notre terroir, dans un ordre chronologique, la caline, la dorlote et pour finir la dormeuse. L'origine du paillage, le paillage est tout un art. Il consiste en fait de former la coiffe, à la mettre en forme avec beaucoup de plis et d'en faire ressortir le fond parfois brodé. Auparavant, les coiffes étaient plissées à l'ongle ou au doigt sur un tissu déjà amidonné ou humide. Les plis étaient ensuite séchés un à un au fer. Cette méthode est extrêmement difficile et on n'a pas su la reproduire au sein du cercle. La technique dite du paillage apparaît dans les années 1850, l'époque de costume que nous vous présentons. L'appellation paillage vient de l'utilisation d'anciennes pailles, qui s'appellent des guinches, ça ressemble à de la paille, qu'on insère dessous le tissu et dessus le tissu pour former tous les petits tuyaux que vous pouvez voir. Alors c'est très très fin, avec vos bons yeux vous pourrez voir. Ces pailles trop fragiles ou trop épaisses, du coup on les a remplacées par des pailles métalliques qui font à peine 1 mm de diamètre pour faire tous ces nombreux petits plis qui étaient en acier. Aujourd'hui, avec les techniques modernes, on prend de l'inox, comme ça il n'y a pas de rouille qui apparaît sur nos coiffes. Je vais vous expliquer du coup les différentes étapes pour former nos coiffes, repasser nos coiffes. Au début, on va venir laver la coiffe, retirer l'ancien amidon, les faire reblanchir. Ensuite, on va venir les réparer. Alors vous savez très bien que les dentelles, des fois, se cassent, donc on vient les réparer, les remettre un petit peu aux normes actuelles. Ensuite, on va venir préparer un amidon. Notre amidon, on utilise donc de l'amidon de riz en grains, de la gomme arabique, c'est de la sève d'acacia, de la cire vierge, de l'eau et quelques gouttes de bleu à linge. On cuit cette mixture ensuite jusqu'à l'obtention d'une pâte épaisse qui ressemble à de la bouillie. Attention, il ne faut pas la manger. Ensuite, on va venir empeser. On empèse la coiffe, donc on prend notre coiffe ici, c'est une dormeuse, on la plie en deux et on vient du coup étaler notre amidon dessus. On fait en sorte que l'amidon soit régulier sur notre coiffe et que toute la coiffe du coup soit bien amidonnée. Ensuite on la déplie et on va utiliser un appareil ou une table de travail qui est là devant vous. On va venir étaler notre coiffe. Donc là elle n'est pas encore paillée, mais on va étaler notre coiffe, on l'étire au maximum et on vient la repasser. Alors tout doucement au départ, pour ne pas faire cuire l'amidon sous notre fer, on le fait sécher doucement. Une fois qu'il est sec, on a pu le faire à repasser et on va du coup venir faire durcir notre coiffe. Ensuite, donc vient du coup notre travail de paillage que je viens de faire tout à l'heure. Donc on plie notre coiffe en deux. Hop, j'en ai une qui est ici. On vient plier notre coiffe en deux, comme ça. Et ensuite, on vient marquer par un pli la future ligne de cœur. C'est toutes les rencontres des petits chevrons que vous pouvez voir ici. Ensuite, donc on la remet sur notre appareil, notre planche de travail, et on va venir pailler. À Saint-Michel-Chef, chez nous, on met notre première paille à une hauteur de 2 cm à partir de l'ourlet bas de la coiffe.
Et on y va. On va venir placer notre première paille, on la fixe solidement dessus. La deuxième paille vient se mettre dessous le tissu pour refaire sortir donc notre deuxième paille et former un premier tuyau. Et la troisième paille se passe sur le dessus pour venir maintenir celle qui était sur le dessous qui a remonté. Bon, c'est vraiment un truc très technique. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va venir remonter notre coiffe et on passe par la ligne de cœur. La ligne de cœur, c'est la ligne de biais que je viens de vous montrer tout à l'heure. Et on remonte notre ligne de cœur dans l'autre sens et on fait coïncider tous nos tuyaux un à un, face à face, dessus, dessous, dessus, dessous, dessus, dessous. En gros, il faut beaucoup d'heures pour faire ça. Là, pour une petite dormeuse, il nous faut environ 4 heures. Pour une câline, il nous faut environ 15 à 20 heures pour faire ce paillage. Il existe d'autres méthodes, bien entendu, il n'y a pas que celle-ci pour pailler. Une autre méthode consiste de commencer par le haut de la coiffe et la faire descendre. Chez nous, à Saint-Michel, on commence par le bas de la coiffe. Aujourd'hui, je suis la seule personne donc dans le cercle à maîtriser cette technique. Ce savoir-faire est minutieux et très exigeant et prend beaucoup de temps. Pour toutes les coiffes qui sont présentes sur scène, portées par nos mannequins, donc il m'a fallu environ 15 heures de travail. Juste une particularité, vous pouvez voir qu'elles sont paillées à 4 cœurs. C'est une ancienne technique, contrairement à la dormeuse ou la dorlote où elles sont paillées du coup à 2 cœurs. Et là, vous pouvez voir du coup, il y a 4 lignes de cœur sur ces coiffes-là. À l'époque, il faut savoir qu'il fallait 2 ans pour une lingère à faire son apprentissage et apprendre du coup à pailler. Pour ma part, j'ai été formé par Madame Thérèse Herfray, par un heureux hasard, et c'est devenu une passion extrêmement débordante. Ce geste fait partie d'un patrimoine immatériel de notre région, et il mérite d'être transmis, conservé et surtout apprécié. Merci pour votre écoute. Merci beaucoup. On va passer à la dernière partie. Alors qu'il y a une paille qui est tombée, on n'a pas oublié de la reprendre. On passe à la dernière partie qui est un échange avec le jury. Donc je me fais le porte-parole, il y a une petite modification, je me fais le porte-parole des questions du jury. Encore une fois, il n'y a pas de mauvaise réponse ou de bonne réponse, il s'agit plutôt d'un échange. Vous avez parlé pas mal de coloris dans la présentation aujourd'hui. Dans le dossier aussi, on retrouve des mentions de coloris peut-être plutôt locaux. Donc, quelles ont été vos sources, vos choix voilà, sur cette question-là? Pour tous les coloris, en fait, on a eu beaucoup d'ouvrages qui nous parlent de teinture naturelle. Alors, on sait très bien qu'à cette époque-là, le noir ne tenait pas. Donc, on a même du coup, alors de mémoire, je ne pourrais pas vous le dire, les colorants en fait, mais voilà, on a beaucoup du coup du bleu, du violet, du marron, le vert, toutes les teintures d'époque qu'on avait, le rouge très peu, c'était pas porté chez nous. Je sais pas si ça répond à ta question. Oui. Merci. Je suis daltonien donc niveau couleur. Ah, c'est drôle, vous êtes plusieurs vous intéressez au costume daltonien, je ne sais pas s'il y a rien. Vous évoquez dans le dossier quelque chose qui nous a aussi intéressé, la question de l'influence avec probablement, j'imagine, la ville de Nantes, hein, les influences effectivement de la ville sur vos vêtements dans votre territoire. Alors oui, ça c'est vraiment une grande spécificité de cette époque. Allez, j'allais beaucoup plus loin, Châteaubriand jusqu'à Machecoul, on traverse tout le département, les costumes étaient fortement ressemblants, donc de part et d'autre. Pareil d'est en ouest comme de nord au sud. C'est vrai que Nantes était la capitale, hein, a fortement influencé du coup nos costumes sur cette époque-là. Et puis c'est vrai que les vêtements étaient ressemblants quasiment partout, juste avant, sur toute la France. Là, par exemple, les dernières innovations de la ville, tu les vois, tu peux nous dire où est-ce que tu les vois sur ce vêtement-là, tu vois? Les innovations de la vie ou de la ville? De la ville. La ville. Tu vois, ces modes citadines, tu vois, en quoi, par exemple, alors, elles sont présentes? On n'est pas sur une mode citadine, on est plutôt du coup mode artisane. Oui, mais quelles influences de la ville, tu retrouves ici sur ton vêtement? Alors là, du coup, on est plutôt en mode pas trop bourgeois, en fait. La câline, du coup, la coiffe, c'est plutôt du coup une mode de bourg, de ville, mais que le vêtement du coup porté est plutôt sur une mode, excusez-moi du terme, plutôt paysan. Oui, ah non, voilà. il n'y a pas de... Tout à
Vous évoquez aussi de futures variations sur ce vêtement, si je ne m'abuse. Est-ce que vous accepteriez de vous en toucher quelques mots? Alors, les variations, en fait, sont liées au spectacle. Donc, c'est la présentation du spectacle de cet après-midi, où on a une thématique sur le travail du sel, les sauniers-saunières. Donc, en fait, on a été obligé d'adapter donc, nos vêtements pour en faire devenir des saunières. Voilà. Mais là, on est vraiment sur les reproductions d'artisanes de 1850, à 100%. Eh bien, super. Merci beaucoup. On a 15 minutes, donc on arrive enfin. C'est vachement. Non, et je vous remercie beaucoup pour ce temps d'échange. On a juste une petite phrase à dire, oui, bien sûr. si on se permet. Si vous nous le permettez, on voudrait vous donner une information et en même temps une invitation, puisque nous avons la chance d'avoir un jury de spécialistes du vêtement. Nous avons créé un vestiaire dans notre cercle. Donc on a un local qui a été complètement aménagé, pensé pour pouvoir ranger toutes nos collections de costumes. Et il est vraiment d'une praticité formidable. Et nous y avons rangé toutes nos collections qui sont répertoriées, marquées, étiquetées, que nous avons mis sur informatique. Et nous faisons un livre de prêt, enfin un cahier, des prêts de vêtements et tout ça, c'est noté sur un cahier. Donc si vos pas vous mènent de l'autre côté de l'eau, comme on dit Nord-Loire, c'est-à-dire Sud-Loire, nous vous invitons à venir. Voilà, merci beaucoup. Eh ben, merci beaucoup, merci. Ça ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd, hein, si on a besoin de faire appel à des témoignages, effectivement, pour la gestion du patrimoine vestimentaire des groupes. C'était le but. Eh bien, merci beaucoup, très belle journée à vous. Merci beaucoup au Cercle de Saint-Michel, chef.